propose un jeu. Je vous donne 5 secondes pour que vous pensiez à la réponse à la question que je vais vous poser. Et moi, je vais deviner. Mais je vais deviner. Je, je peux. Mais déjà dans les yeux, là, hein. OK. On est prêts? Alors, première question. Quel est ton plat préféré? Un, 2, 3, 4, 5. Tu l'as, hein? Tu l'as en tête? Est-ce que c'est la pizza? Lève la main. Manfred. Yes. Pizza sur les... Et les deuxième question, on vaisselle. Deuxième question. Quelle est la couleur que tu n'aimes pas? Un, 2, 3, 4, 5. Tu l'as? C'est le gris. Personne? Flûte alors. Non mais décidément, il va falloir que je change vraiment mes sources. Bon, alors la troisième, c'est la bonne. Là, je vais deviner. Prêt? Je te donne 5 secondes pour que tu penses aux 2 personnes que tu aimes le plus au monde. Un, 2, 3, 4, 5. Tu les as dans ta tête? Ben maintenant, je le sais. Je le sais. Je sais une chose, c'est que tu n'as pas pensé à toi. C'est juste ou pas juste? Tu n'as pas pensé à toi. Comment ça se fait? Tu t'aimes pas? Pourtant, Dieu nous le dit qu'il faut s'aimer. Dans la parole, il nous le dit à maintes et maintes reprises. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis au milieu de toi, je pousse des cris de joie. Que des paroles d'amour qui nous adressent. Et pourtant, bon, c'est facile là, de les entendre, de les dire depuis ici, hein. Quand on est là bien assis, on les reçoit, mais quand on est dans notre réalité de tous les jours, parfois des tensions, parfois des difficultés, c'est pas si simple que ça. Mais peut-être que tu n'as pas des difficultés et que tu réussis, que la vie te sourit, que tu as un bon job, que tu as fait plein d'études, que tu as plein de fric, je sais pas moi, que tu as une nana ou un mec à tomber par terre, je sais pas moi. Que tu vas au ski en hiver et à la plage en été, que tu as plein de likes sur Insta et sur TikTok. Yes! Et en plus, tu fréquentes une église de ouf, Vivo. Ça oui, hein, voilà. Mais aussi, peut-être que ta réalité, c'est que tu es un super chrétien, tu lis la Bible tous les jours, tu as un contact vraiment intime avec Dieu, tu viens à l'église tous les samedis, toutes les semaines. Mais est-ce que tu t'aimes comme Dieu t'aime? Est-ce que tu te vois comme lui, il te voit? Ça, c'est la question. Parce que, tu vois, souvent, quand on entend des paroles comme ça, on passe la porte là-bas au fond, là. Et vous savez, c'est qu'on rencontre de l'autre côté de la porte notre réalité. Cette réalité qui usurpe, qui nous met à terre parfois. Ou peut-être qui nous aveugle et qui nous séduit, qu'on se dit: «Bon, mais moi, de toute façon, j'ai besoin de rien et j'ai même pas besoin de Dieu et puis même pas besoin de remettre en question, j'ai pas besoin de tout ça, moi». Si je te disais que Dieu nous présente plus, c'est-à-dire que Dieu, il trace un chemin pour que nous puissions être en contact avec le vrai moi, ce qu'il a réellement créé à l'intérieur de nous. Mais tu vois, cette, ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que parfois est caché par d'autres choses et qu'on ne se rend même pas compte. Et que parfois on n'a pas vraiment conscience de comment Dieu nous voit. Et on n'a pas conscience parce que on est continuellement en train de se juger soi-même et qu'en plus on reçoit le jugement des autres, que ça a beaucoup d'influence sur nous.
Et en fait, nos critères dans ce jugement-là, c'est tout ce qui se voit, en fait. C'est, voilà, notre apparence, nos réussites, nos réalisations, nos échecs, mais Dieu, il s'en fiche de tout ça. Dieu, il va beaucoup plus loin. Il voit tout ce que toi, tu ne vois pas. Et tu sais, Dieu peut voir au-delà de toutes les couches, tu sais, comme quand on va au ski, tu vois, tu mets une couche, 2 couches, 3 couches. Peut voir au-delà de toutes les couches qu'on s'est mis pour survivre, pour exister, parfois pour, se sentir exister. Alors, il y a aucune couche, en fait, qui résiste à Dieu, parce que lui, il arrive à voir à l'intérieur de toi tout ce que toi, tu n'imagines même pas et que tu vois même pas. Alors comprendre cela est vital. Pourquoi? Parce que ça va influencer, toute ta vie personnelle, ta vie sociale, ta vie spirituelle, ta relation avec les autres, la relation avec ton conjoint, avec tes amis, avec ta famille, tes relations professionnelles et si tu t'aimes comme Dieu t'aime, ça va influencer le processus pour devenir la meilleure version de toi-même. On n'arrête pas de voir ça sur les réseaux, vous avez pas remarqué? Devenir la meilleure version de toi. Alors, permettez-moi de vous montrer le processus pour devenir la meilleure version de toi-même, façon biblique, à la façon de Dieu. Alors, en fait, Jésus, une fois, on lui a demandé: «Qu'est-ce qui est le plus important?» Et il répond avec quelque chose que, à l'époque, on connaissait déjà. Ça faisait des siècles qu'on connaissait cela. «Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence». Sauf que, à cette époque-là, il le savait cette parole, mais Jésus a rajouté une deuxième partie et il a dit: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». On le connaît, nous, ce verset, on le connaît très bien. C'est des paroles vraies puisqu'ils sortent de la bouche de Jésus et moi, je me dis, dans ces versets, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire aimer Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'au milieu, tu vois là, au milieu de ce processus, il y a toi. Donc souvent, on laisse de côté le s'aimer soi parce que, bon, je ne parle pas de s'aimer de manière égocentrique, égoïste, en laissant les autres et bon, en ignorant vraiment tout ce qui nous entoure. Je ne parle pas de ça. Je parle de cet amour qui est juste parce que Dieu nous donne de la valeur et en se basant sur l'amour que Dieu nous donne. Alors, je te propose d'interpréter ce verset, de le comprendre de la suivante manière. Imagine-toi que tu vas à la source. La source, c'est Dieu. Et que toi, tu es comme un vase. Et si tu es un vase qui va à la source, tu te remplis, n'est-ce pas? Normalement. Donc, vous savez, comme souvent, il y a des obstacles. Et dans ce verset, de tu aimeras ton Dieu et tu aimeras l'autre comme toi-même, moi, je peux vous dire que je n'ai pas assez de doigts dans mes mains pour compter combien de fois j'étais dans des situations où je me suis mal sentie, mais vraiment, que je me suis peut-être même, blâmée, vous voyez? Peut-être que j'ai blâmé aussi les autres et pourtant c'est pas faute d'avoir ce désir profond en moi d'être proche de Dieu et de m'améliorer, d'être proche des autres, d'être comme ce vase qui va chercher de l'eau pour aussi qu'il se passe quelque chose en moi et que les autres, ceux qui m'entourent, ils puissent aussi en profiter. C'est vrai que parfois il y a des obstacles extérieurs, on en parle souvent ici à Vivo,
La Bible en parle aussi, mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les obstacles intérieurs. Parce que ce vase, il se trouve que parfois, il n'est pas en très bon état. Donc on va vers Dieu, on veut recevoir, parce que Dieu donne, on veut partager avec les autres, et on oublie nous. Ce vase, parfois, il est fissuré, il est encrouté, il est sale, il y a plein de calcaire. Je sais pas chez vous, quand on a les robinets qui sont pleins de calcaire, ça coule pas, hein. Donc, comment on va faire? Ce vase a besoin de rénovation, a besoin de renouveau, a besoin de faire quelque chose. Je ne vous dis pas des choses que vous méconnaissez. Vous les entendez souvent. Ceux qui lisent la Bible connaissent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment on fait concrètement. Comment on fait de manière pratique pour que vraiment ça se passe avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais ça se passe comment? Alors, Jésus nous donne encore une piste. Jésus nous dit, écoute, si tu n'es pas de nouveau, si tu ne renais pas, tu verras pas le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Tu vois ce règne de Dieu qui est planté à l'intérieur de toi, ce règne de Dieu qui est déjà parmi nous, qui est en toi et qui ne demande qu'à croître, à grandir, à le vivre avec nous. Il faut naître de nouveau. Mais comment est-ce possible? Moi, à mon âge, je ne peux pas naître de nouveau. Le gars avec qui il parle lui pose cette question. Comment est-ce possible? Moi, je vous demande à vous, quand on entend cette parole, on fait quoi? Parce qu'on se dit: «Oui, bon, alors le baptême, ah oui, je crois en Jésus», mais concrètement, combien d'entre nous, nous n'avons pas vécu ce renouveau? Jésus répond et Jésus lui dit: «Je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu». Donc on a besoin de quelqu'un, on a besoin de l'esprit et cet esprit, il va faire son Saint-Esprit va faire quelque chose à l'intérieur de nous. Il va faire quelque chose pour le renouveau du vase. Le Saint-Esprit, dit encore Jésus, quand il viendra, il va te conduire dans la vérité. J'aimerais m'attarder là. Parce qu'en fait, ce verset, on peut le comprendre de beaucoup de manières. Mais moi, j'ai envie qu'on se pose une question. Quelle est notre vérité? Quelle est la vérité que Dieu voit en nous? Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois réellement la vérité de ton état, de mon état, la réalité du vase que nous sommes. Donc en fait, on a besoin de renaître pour être vraiment, pour être celui et celle que Dieu a créé en nous. On a besoin de ce renouveau, mais on a aussi besoin d'être coaché, les amis. Il n'y a pas de meilleur coach que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est vivant, le Saint-Esprit qui vient te montrer, le Saint-Esprit qui vient ramener de la lumière là où il y a des ténèbres. Parce qu'on a tous certaines obscurités à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas trop regarder parce que, voilà, c'est bien comme ça. Alors, tu vois, il y a maintenant quelque chose d'important que j'aimerais te partager. C'est qu'en fait, toi et moi, nous avons grandi et nous nous sommes fait une idée de nous-mêmes. Nous nous sommes fait une idée des autres. Nous nous sommes fait une idée de tous les événements qui se passent. Et tout ça est basé sur quelque chose. Cette idée-là qu'on se fait, elle est basée depuis notre enfance sur toutes les expériences que nous avons vécues, sur notre éducation, notre culture, parce qu'on ne vient pas des mêmes pays. Moi, par exemple, je viens d'Espagne. Donc, moi, l'idée que je me fais, les choses comme les interprète, ils sont aussi modulés par rapport à qui je suis et là où j'ai vécu.
Mais aussi, donc comme je disais, la culture, mais les habitudes, nos passions, nos blessures, les expériences positives et négatives, tout a une incidence sur cette manière que nous avons de voir les choses, l'idée qu'on se fait. En gros, c'est comme si, en fait, on constitue petit à petit un filtre, des lunettes. D'ailleurs, il faut que j'aille chez l'ophtalmo parce que je ne vois pas très bien. Ces lunettes, il faut de temps en temps les adapter. En fait, vous voyez, on vit parfois des situations qui nous font réagir. Et je ne sais pas si vous, c'est comme moi, que parfois on est dans des situations où on tombe dans le même trou et on tombe dans la même situation et une fois, 2 fois, 3 fois et rien à faire. On prie, on va chez le psy, on ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des telles résistances à que ce filtre soit renouvelé, parce que c'est ce qu'on connaît, qu'en fait, même si on entend, même si on prie, on retombe sur la même chose et à chaque fois sur la même chose. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que entre les choses que nous vivons et ce qui se passe, les réactions au milieu, il y a des choses qui se passent, en fait. Nous, on voit seulement parfois nos réactions, nos échecs ou nos réussites, et cetera, mais il y a des choses qui se passent au milieu et Dieu, il veut travailler ça. Mais il ne veut pas travailler tout seul, hein, il veut travailler avec toi. Et en fait, tu sais, quand il se passe un truc, on interprète la réalité, puis on se dit des petites choses dans notre tête. Parfois, on n'est même pas conscient. On se dit des choses dans notre tête et on ressent des choses à l'intérieur de nous. Ou il faudrait qu'on ressent des choses à l'intérieur de nous, parce que parfois on ne le ressent plus. Vous savez, hier, j'ai eu un élève dans mon bureau pour une situation très grave et il me dit: «Bon, madame, de toute façon, je vais vous dire», j'apprécie beaucoup sa franchise d'ailleurs, que ça en fait ni chaud ni froid. En fait, ça ne m'impacte pas du tout cette situation. Et en discutant, il s'est rendu compte qu'en fait, il ne ressent plus parce qu'il est habité d'une grande colère à cause d'un abus énorme. Et comme en fait, il ne sait pas quoi faire de cette colère, il l'a fait taire. Mais le comportement, les conséquences sont là. Croyez-vous que Dieu ne veut pas en faire quelque chose de tout ça? Alors, tous ces comportements qui sont générés pas aussi par ce qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas, qui viennent de ces petites choses qu'on se dit dans la tête parce qu'on interprète les choses qui se passent d'une certaine manière. Dieu veut faire le ménage de tout ça. Mais pour faire le ménage, il faut qu'on veuille y aller, qu'on veuille aller dans ce coaching, comme quand on va chez le psy, vous voyez? Si vous y allez, c'est très bien, mais voilà. Le Seigneur, il nous propose un coaching tout particulier avec le Saint-Esprit. Alors, nous sommes invités à l'inconnu. Nous sommes invités à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, parce que parler de renaître, ça peut faire très peur. Parce qu'en fait, tout ce que tu connais jusqu'à présent, peut-être qu'il va être remis en question. Mais Dieu, on l'a vu déjà dans la Bible, Dieu souvent appelle à aller quelque part où tu ne connais pas, mais il te fait des promesses de quelque chose qui est bon pour toi. Et par la foi, on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés dans cet inconnu, qui ont mis le pied. Et souvent, quand on met le pied en dehors de cette zone de confort, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction, le renouveau, faire des choses nouvelles. En fait, la Bible nous donne encore une autre piste pour ça. La Bible te dit: «Ne te conforme pas». Ne dis pas: «C'est OK, c'est que je vis, bon écoute, hein, voilà, moi j'ai déjà essayé, j'ai fait plein de choses et puis de toute façon ça change pas».
ou bien, bon, moi, finalement, ma vie, elle me convient assez bien. Donc voilà, c'est pas plus mal comme ça et puis bon, si ça va pas, de toute façon, ça changera. Je peux aussi adopter la politique de l'autruche et attendre voir comment ça se passe. La Bible nous invite, Dieu nous invite à qu'on vive ce renouveau aussi dans notre intelligence. Tout à l'heure, je vous disais, on est parfois dans des situations, on les interprète, on se dit des petites choses, ça nous fait ressentir et en fait, on passe à l'acte ou on passe à l'action. On passe à l'acte et parfois, ce comportement, ça ne nous correspond pas en fait. Et va en arrière. Tu dois renouveler qui tu es. Tu dois renouveler ton intelligence. Parce que si tu renouvelles ton intelligence avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on a le coach, hein, le Seigneur ne propose jamais rien sans te donner les moyens d'y arriver. Il va pas te dire, oui, fais-moi un thé sans te donner du thé. La tasse, la cuillère, l'assiette, voilà. Mais là, ne vous conformez pas à ce monde-ci. Ne te conforme pas à ce que tu connais déjà, à ton train-train quotidien. Mais sois métamorphosé, sois changé par le renouvellement de ton intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Si c'est pas que tu sois renouvelé, que tu sois la meilleure version de toi-même pour qu'il puisse vraiment t'utiliser. Non pas seulement pour que tu te sentes accompli et bien dans tes baskets, mais pour qu'il puisse t'utiliser, pour que tu puisses partager autour de toi, pour que tu sois utile. Donc, dans notre processus, pensée renouvelée, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Vous savez que souvent, tout ce qu'on imagine, à 80% des fois, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Même, je dirais 90, mais bon. Mais ça nous emprisonne. Et Dieu nous montre le chemin pour pouvoir sortir de tout ça et nous laisse pas tout seuls. Parce que le Saint-Esprit est là, avec nous, à nos côtés, pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous révéler la vérité et pour nous conduire dans ce chemin de renouvellement et de renouveau. Alors, tout ça, ça a un prix. Parce que là, bon, je le dis comme ça a un prix. Et le prix, Jésus le dit aussi, c'est prends ta croix et suis-moi. Parfois, on dit cette phrase aussi, ce verset, et on se dit, mais la croix, c'est Jésus qui a vécu la croix. Moi, je ne dois pas vivre la croix. Je vais te lire le passage de la mort de Jésus. Jésus poussa encore un grand cri. Nous sommes donc dans la scène, Jésus cloué à la croix et rendit l'esprit. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup des saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux, après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Je nous invite à prendre ce passage de la mort de Jésus-Christ, non pas comme un acte dramatique et malheureux, mais comme une situation remplie d'espoir pour nous. Parce que quand Jésus nous dit de prendre la croix, notre croix, et le suivre, il est en train de nous inviter au renouveau. Mais tout renouveau, les amis, implique une mort. Implique une mort où peut-être il y aura des cris, parce que c'est dur.
Peut-être, on aura l'impression de rendre l'esprit. Le voile du sanctuaire, quand il s'est déchiré, il a ouvert un passage. Il a ouvert un passage unique. Il s'est déchiré de haut en bas pour nous laisser aller vers quelque part, dans l'intimité avec Dieu. Mais la terre trembla. Est-ce que la terre ne tremble pas chaque fois qu'on est déchiré à l'intérieur parce qu'on sait qu'on est dans des situations qu'on sent le changement, on sent la métamorphose, on sent la nouvelle naissance. Il y a des choses qui doivent mourir en nous. Les rochers se fendent, mais les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux de tout ce qui est peut-être mort en nous, de peut-être tous ces aspects qui sont vraiment déjà ensevelis, ils ressuscitent. Ils ressuscitent et voyant cela, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu veut se manifester au travers de nous. La gloire de Dieu veut se manifester au travers de toutes les problématiques, dysfonctionnements que nous avons. Parce que Dieu nous invite à arriver à devenir le meilleur de nous-mêmes. Je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, en lien avec l'expérience de la croix. Dans ma vie, j'ai vécu quelque chose de très difficile une fois. Si difficile que j'ai eu l'impression que mon cœur mourait. J'ai eu l'impression que je ne pourrais plus jamais aimer. Je le disais d'ailleurs parfois quand je partageais avec certains proches, je disais: «Mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir la mort dans le cœur. Je crois que je ne pourrai plus jamais aimer». Et en fait, je me rendais bien compte, bon, à ma vie, je m'en sortais, mais j'en voulais terriblement à quelqu'un que j'avais l'impression vraiment que c'était à cause de cette personne que mon cœur était mort. Et voilà, bon, moi, sur ma vie, elle continuait, je travaillais, j'étudiais, je faisais plein de choses, parce que moi, je suis hyperactive pour ceux qui me connaissent. Et un jour, j'ai pris un TGV. C'est le passage du TGV. J'ai pris un TGV pour me rendre à Lyon. Donc, c'était à l'époque que j'étais encore à la fac à Lyon. Ça fait quelques années. Et en fait, je suis assise. Cool, je me suis dit, j'ai rien à faire là, c'est bon, je m'assieds, puis je regardais passer les paysages. Et tout d'un coup, je dis, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change. Je me sens, il y a un tombeau ici. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de très particulier qui se passait à moi. J'ai pris conscience, mais pour moi, c'est un miracle. J'ai pris conscience qu'en fait, j'étais esclave de la colère que je ressentais pour quelqu'un. Or, moi, j'avais fait pire. J'avais fait aussi des choses qui avaient contribué à ma situation actuelle. Mais j'étais loin d'imaginer ça, parce que pendant des années, je m'accrochais à cette colère que j'avais vers quelqu'un. Je ne pouvais pas pardonner. Et le non-pardon entraînait vraiment cette mort à l'intérieur de moi. Et vous savez quoi? Je commençais à pleurer. J'étais dans ce TGV, je commençais à pleurer. Et je me disais, pourvu que personne ne vienne, qu'on me laisse pleurer, qu'on me laisse mourir. Parce qu'il y a quelque chose qui doit ressusciter à l'intérieur de moi, mais que personne ne vienne parce que j'arrêtais pas de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Puis bon, il y avait des gens, bon là, j'étais seule dans mon truc là, mais bon, il y avait des gens autour de moi. Je me disais: «Bon, qu'ils viennent pas, Seigneur, il faut que je pleure, mais comment est-ce possible que je me suis pas rendu compte que je portais tout ça à l'intérieur de moi?» Je j'ai vécu, les amis, une naissance, une renaissance. Parce que je me suis rendu compte, par la grâce de Dieu, avec l'aide de mon coach, le Saint-Esprit, qu'en fait, j'étais tellement entêtée de voir ça, je ne voulais pas voir là-dedans. Je voyais uniquement l'autre. Oui, cette expérience a changé ma vie et c'est pas facile.
Je peux vous le dire, c'est pas facile de vivre tout ça, parce qu'on a l'impression aussi de mourir un peu. La bonne nouvelle, c'est que dans ce processus que vous voyez ici, c'est que dans ce processus, on peut arriver à ce que Dieu voit. Dieu il voit la meilleure version de toi. Il veut t'aimer. Il veut que tu t'aimes et que tu te considères comme lui te considère. Il veut que tu prennes conscience de tout ce qui est en toi et que tu ne t'imagines même pas, pour qu'il y ait une transformation profonde en toi et que tu puisses donner de cet amour aux autres. Sois ce vase que peut-être il doit être nettoyé, poli, restauré. Ça va pas être facile, parce que pour ça, si tu veux, si tu acceptes d'être coaché par le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des prises de conscience qui vont pas être très confortables, que tu devras faire, que tu auras, et qui vont te pousser vers le changement. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence va te changer la vie. Le Saint-Esprit va te montrer tout ce qui t'habite et qu'il faut qu'il soit balayé, faire le ménage, enlever toute la crasse, toutes tout ce qui est fondu doit être restauré pour que tu puisses être ce vase qui déborde et qui peut abreuver ceux qui t'entourent pour que tu sois la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Quoi que tu vives, c'est possible. Alors, je sais que parfois, on se sent un petit peu seul dans ces situations. Et c'est pour ça qu'ici, à Vivo, nous ne voulons pas être insensibles à ce que nous vivons. Nous voulons être à ton écoute. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin de parler pour qu'on puisse t'écouter, pour qu'on puisse t'aiguiller peut-être, pour que tu trouves quelqu'un qui puisse t'aider, viens me voir. Ne reste pas dans ton coin, ne reste pas isolé. L'enjeu est trop grand. L'enjeu de ta vie, l'enjeu de ceux qui t'entourent, l'enjeu de ce que Dieu voit pour toi. Parce que tu as un vase avec un trésor que peut-être tu ne connais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.